Alors, un tour chez ma fille avec Josiane Balasco, Mathilde Seigné et Jérôme Commandeur, la suite directe de Retour chez ma mère, qui était avec les mêmes acteurs, mais aussi avec Alexandra Lamy par Éric Laven, le réalisateur de Barbecue. Là, on est dans la comédie française pure qui se fait depuis ces 10 dernières années. Certaines détesteront, alors je vous conseille de passer votre chemin parce que la vidéo va pas être pour vous. Forcément, je vais parler en bien du film, sauf si vous voulez avoir bien évidemment un avis positif. Moi, j'aime beaucoup ce genre de film. J'avais bien aimé Barbecue. Alors, c'est vrai que Retour chez ma mère, je l'avais moyennement apprécié. C'était sympa sans plus. Mais là, celui-ci, Un tour chez ma fille, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup diverti et je trouvais le film touchant. Bien évidemment, il n'y a pas d'originalité, mais c'est normal, les comédies françaises, il n'y a pas toujours de l'originalité, c'est souvent des thèmes, on va dire, basiques qu'on connaît, mais c'est dans l'interprétation ou plutôt dans l'émotion qu'il faut chercher. Et ça réussit pas toujours, mais pour le coup, dans celui-ci, c'est le cas. Et notamment surtout grâce à Mathilde Seigné et Jérôme Commandeur. Alors, le synopsis, quel est-il? Cette fois-ci, Josiane Balasco, donc la mère, a une maison, un appartement en travaux. Elle ne s'entend plus avec son fiancé slash concubin, et donc elle décide d'aller vivre chez sa fille. Manque de peau, Alexandra Lamy, qui est donc sa fille préférée du premier film, est au Brésil. Il ne lui reste que Mathilde Seigné, puisqu'il ne faut pas compter sur le fils joué par Lefebvre, mais je ne sais plus son nom, le nom de l'acteur, Lefebvre quelque chose. Et donc, elle décide d'aller s'incruster chez sa fille, Mathilde Seigné, et son beau-fils, Jérôme Commandeur, qui était déjà dans le premier film, mais qui avait un rôle secondaire, puisque tout se déroulait avec Alexandra Lamy. Alors, Mathilde Seigné, c'est une actrice que j'adore énormément. Jérôme Commandeur, pour moi, c'est un des acteurs comiques les plus brillants et les plus hilarants de ces dernières années. Et pour le coup, c'est vraiment une très très bonne chose d'avoir misé sur eux en tant que personnages principaux parce qu'ils sont touchants. Leur situation, c'est une situation qu'on pourrait tous rencontrer. On aime bien évidemment nos parents, et c'est le cas de Mathilde Seigné, comme elle aime sa mère autant qu'elle ne la supporte pas. C'est-à-dire que les parents à un certain âge sont évidemment, on les aime tous, on est très reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour nous, mais arrive un moment, ils ne s'aperçoivent pas forcément qu'ils essayent d'imposer leur façon de penser pour des petites choses de la vie quotidienne et des petites choses sans importance et qui pourrissent la vie. Et en fait, ils ont pas compris que arrive un moment, voilà, il faut vraiment décrocher. Chacun sa vie, bien évidemment en se voyant, mais chacun sa façon de faire, de s'organiser dans sa vie. Et là, c'est vrai que Josiane Balasco, elle joue très bien ce rôle de mère assez étouffante. Josiane Balasco, quand elle est dans la maison de sa fille, qu'elle veut tout réorganiser, qu'elle fait comme chez elle et tout, c'est vrai que c'est assez étouffant. Et si on était à la place du couple Mathilde Seigné, Jérôme Commandeur, au bout de un jour, même pas, au bout de quelques heures, on n'en pourrait plus. C'est intéressant parce que on comprend que Josiane Balasco fait comme ça parce que sa mère, donc il y a 90 ans, jouée par Lynn Renault, c'est pas une actrice que j'affectionne, Lynn Renault, mais elle joue bien. Sa mère, en fait, a toujours été pareil, assez dure avec elle, avec beaucoup de remontrances. Donc on comprend qu'en fait, le traumatisme de Josiane Balasco qu'elle a subi, elle l'a reporté sur sa fille, à toujours lui faire des réflexions, à ce que ce soit jamais assez bien. Mais le point fort du film, c'est la relation, comme je vous disais, entre Jérôme Commandeur et Mathilde Seigné, et surtout Jérôme Commandeur, qui est très touchant en mari dévoué, qui essaye de se réconcilier avec sa femme. Ils vont voir un psy pour les couples, ça marche pas forcément, il essaye de faire des efforts, il est attentionné, et ce quiproquo qu'il va y avoir dans le film, où Jérôme Commandeur va croire que sa belle-mère, Josiane Balasco, a des mœurs légères, qu'elle s'adonne à des partouzes échangistes. Et en fait, tout ça va partir d'un quiproquo, du fait que elle, pour dire échangiste, en fait, c'est des soirées troc
où ils ont échangé, une sorte de vide-grenier, et elle dit soirée échangiste. En fait, elle n'a pas compris ce que c'est le terme échangiste. Et à partir de ce moment-là, où elle va lui dire à Jérôme Commandeur, je reviens d'une soirée échangiste, il va avoir un regard sur elle qui va être suspicieux, et tout va porter à confusion, tout va porter au quiproquo, et c'est hilarant. Moi, en tout cas, il y a certaines scènes, je pleurais de rire, vraiment. Je ne pouvais pas m'en empêcher, parce que la réaction de Jérôme Commandeur, sa façon de jouer, c'est vraiment très très bon. Outre ça, Mathilde Seigné, qui est une actrice avec beaucoup de sensibilité, que j'aime dans ses rôles où elle est un petit peu ronchonne, un petit peu, elle fait la gueule, et en même temps elle est très attachante. Tu sens qu'elle est affective, affectueuse plutôt, c'est le terme. J'aime énormément cette actrice. J'essaye de ne pas rater les films, les comédies avec elle. Donc, écoutez, un tour chez ma fille, c'est une bonne surprise, comme quoi une suite peut être meilleure que l'original. En tout cas, je l'ai trouvé meilleure que l'original. Je vous la recommande, bien évidemment. Ça vaut surtout, hein, pour Jérôme Commandeur et Mathilde Seigné. Après, Josiane Balasco, elle est dans les rôles qu'elle a très souvent. Lynn Renault fait une petite apparition, mais c'est un film qui a pas mal d'émotions, et bien évidemment, ça fait réfléchir sur le fait que bah, une mère, on n'en a qu'une, donc il faut en prendre soin. Et en même temps, il faut quand même mener une vie indépendante de ses parents. C'est pas pour rien que quand on est marié, on peut pas vivre sous le même toit que ses parents, parce qu'à un moment donné, ça coince. Et c'est comme ça, c'est l'ordre naturel des choses. À un moment donné, quand tu es marié, il faut que tu prennes ton indépendance avec ton conjoint. Et c'est pour ça aussi qu'on comprend que les relations belle-mère, beaux-enfants, ça marche pas toujours, sauf quand il y a justement cette indépendance-là, et qui est indispensable pour l'équilibre d'un couple. Et voilà, ça fait réfléchir. C'est pas la comédie la plus profonde qui soit, mais j'ai passé un agréable moment, et je vous recommande le film, bien évidemment, hein, loin des rageux qui vous diront que rien de bon se fait dans les comédies françaises, que tout est à jeter, et que certaines ne comprennent pas comment ces films-là peuvent sortir. Bon, on écarte ces gens-là qui de toute façon ne sont jamais satisfaits, pour se concentrer sur le fait que c'est pas parfait comme comédie, mais ça fait passer un bon moment, et c'est tout ce qui compte. Surtout 1h28, le film est assez court. J'ai pas vu le temps passer, et je me le regarderai une deuxième fois avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film. Bon, normalement, vous devriez l'avoir vu, c'est du avec spoiler comme critique. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous donne envie. Et je vous retrouve très vite pour une autre comédie française. Portez-vous bien, likez, abonnez-vous, partagez. Ciao tout le monde!